C'est l'histoire de Rose, une jeune fille qui aidait sa maman à vendre du riz. Et donc elle n'allait pas à l'école parce qu'elle aidait sa maman à vendre. Un jour, en vendant du riz, Rose fait la connaissance d'une fille qu'on appelle Nadia. Et donc avec Nadia, leur amitié se renforce et donc elle devient de plus en plus amie. Et donc Nadia venait maintenant vendre avec la mère de Rose et Rose aussi. Bonne amie, hein? À croire que Nadia n'avait rien à faire de toutes ces journées et donc elle venait aider sa copine Rose à vendre du riz. Un jour, Nadia propose à sa copine Rose d'aller l'accompagner au Nigeria puisque Nadia était d'origine nigériane. Rose lui dit non catégoriquement parce qu'elle avait peur de quitter son pays, la Côte d'Ivoire, pour un pays qu'elle ne connaissait pas. Nadia a insisté et Rose a fini par accepter. Et donc un jour, tôt le matin, Nadia et Rose vont au Nigeria. Mais Rose n'avait pas prévenu sa maman, elle ne lui avait pas dit qu'elle partait au Nigeria. Elle est partie donc sans la bénédiction de sa mère. Suivez bien l'histoire, c'est très intéressant. Rose avait pris son sac et un petit carnet pour noter tous les pays qu'elle va traverser jusqu'à son arrivée au Nigeria. C'était une fille qui aimait se cultiver et donc voilà. Après 2 jours en voiture pour le Nigeria, elles arrivent enfin au Nigeria. Et donc Rose a dormi chez sa copine Nadia. Le lendemain, tôt le matin, Nadia propose à Rose d'aller au Marigot. Et donc Rose accepte. En allant sur le chemin du Marigot, Rose croise un boutiquier. Et donc le boutiquier était surpris de voir les 2 jeunes filles emprunter cette route. Le boutiquier interpelle Rose pendant que sa copine Nadia était devant. Et donc il dit à Rose, le chemin que tu empruntes là est un chemin de médicaments, d'argent. Mystique. Il dit à Rose, fais attention à toi, fais attention à ta vie, car cette fille que tu suis n'est pas une bonne fille. Si elle te demande de l'attendre, cache-toi. Et si elle t'appelle, ne sors pas de ta cachette. Fais attention à ta vie. Et donc Rose a pris le conseil que le boutiquier lui avait donné à cœur. Je présume qu'elle venait à peine de rencontrer Nadia et donc c'était pas assez judicieux de faire confiance à Nadia à 100%. Arrivée vers le fameux Marigot, Nadia dit à Rose de l'attendre et qu'elle va prendre quelque chose au Marigot. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Marigot? C'est comme un fleuve, mais c'est pas un fleuve, voilà pourquoi on appelle ça Marigot. C'est tout simplement une eau morte où les gens du village viennent prendre de l'eau pour boire, pour laver les habits. Et donc, vu que je t'apprends beaucoup de choses, abonne-toi, c'est très important. Et je sais que vous allez encore me demander c'est quoi une eau morte. Une eau morte, c'est une eau qui ne bouge pas, mon quota. Rose s'est souvenue de ce que le boutiquier lui avait dit. Il lui avait dit que si Nadia lui demandait de l'attendre, elle doit se cacher. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle trouve un petit buisson et donc elle se cache là-bas. 30 minutes après qu'elle se soit cachée dans les buissons, Rose observait ce que sa camarade Nadia était en train de faire. Et donc quelques minutes plus tard, Nadia revient vers là où Rose était. Et donc Nadia s'affole. Elle commence à crier, où es-tu passé? Reviens vite, sinon tu vas tout gâcher. Gâcher quoi? Rose avait tellement peur de la réaction de sa copine Nadia. Et donc elle reste cachée dans le buisson. Quelques minutes plus tard, un gros monstre gigantesque sort de l'eau et donc il avale sa copine Nadia. C'est à ce moment-là que Rose se rend compte que c'était peut-être elle que le monstre allait avaler et vu qu'elle n'était pas là, voilà pourquoi il a avalé Nadia. Et donc elle comprend que sa copine Nadia allait l'offrir en sacrifice et ça a mal tourné. Et donc le monstre, là où il était, il a commencé à vomir des millions et des millions de dollars. Rose, là où elle était, elle a défait son pagne, elle est directement allée prendre l'argent en question. Très maline, hein, cette petite mukota. Rose a ramassé tous les millions que le monstre avait vomi. Et donc, elle a emballé ça dans son pagne et elle est restée en slip. Et donc, le géant a disparu. Quelques minutes plus tard, elle allait voir le boutiquier qui lui avait dit que si ta copine te dit de l'attendre, cache-toi. Elle lui donne quelques billets d'argent pour le remercier. Et donc, pour éviter les questions, la petite mukota Rose, vu qu'elle se trimballait à moitié nue dans toute la ville, elle s'est fait passer pour une folle. Vu qu'elle avait l'argent, elle fait tout et par tous les moyens pour rentrer en Côte d'Ivoire et elle remercie le Seigneur parce qu'elle est finalement arrivée en Côte d'Ivoire et avec tout l'argent. Elle a compris qu'il ne fallait pas faire confiance aux inconnus. Et vous, les personnes qui avez des amis du jour au lendemain comme ça là, faites attention à vous. C'est pas à tout le monde qu'on confie ses secrets. C'est pas à tout le monde qu'on parle. Laissez le temps à la personne de faire ses preuves, ok?